Bonjour, le but principal de cette vidéo est de vous présenter cet afficheur LCD de 2 lignes de 16 caractères muni de 5 boutons poussoirs de commande. Ça, c'est un 6e bouton qui fait Reset. C'est très pratique d'avoir quelques boutons de commande et un afficheur de 2 x 16 caractères. Dans cette vidéo, je vous le présenterai sous forme de simulation. Et dans la vidéo suivante, je passerai à la pratique avec un vrai Arduino. Je commence ici depuis ma page web qui est référencée ici. Je vais dans Arduino et microcontrôleurs. Je vous montrerai plus tard quelques exemples de code, mais pour l'instant, je vais dans la page web correspondante à cette vidéo, Arduino, introduction et plus d'informations. Donc là, on va utiliser l'Arduino Uno. Je vous ai déjà présenté cette page, donc moi je vais me limiter à des simulations avec Autodesk Tinkercad. J'ai vu qu'il existe d'autres simulateurs d'Arduino, mais je ne les ai pas testés. Alors en cliquant ici, on arrive sur le tableau de bord de Tinkercad, dans lequel je me suis déjà enregistré. Moi je ne vais pas faire de la conception 3D, je vais aller dans les circuits. Alors, je vais dans circuits et je vais vous présenter quelques circuits que j'ai testés. Alors, le tout premier circuit, le voici. J'ai mon Arduino, j'ai mis les fils et un afficheur. Il n'y a pas de bouton, c'est pas propre du tout. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer que c'était une possibilité de commencer comme ça. Mais je ne vous conseille pas de faire ça. Ensuite, j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus propre. J'ai toujours mon Arduino et je connecte les fils à ma plaque d'expérimentation et ensuite je les connecte. On voit ici, si je clique sur un fil, voilà, on voit qu'il arrive ici. Donc là, on peut voir, je le montrerai dans l'exemple suivant, où vont les différents fils. Et là, j'ai deux plaques. C'est pas très utile d'avoir deux petites plaques. Alors justement, dans le suivant, j'ai mis une grande plaque et j'ai également mes boutons. Là, on s'approche beaucoup plus de l'afficheur que je vous ai présenté ici, l'afficheur réel. Alors, je reviens ici. Je vous montre un peu ici les connexions quand même. Donc ici, on a le ground, la masse, qui est reliée à la masse, au 0 volt. Le suivant, le VCC, donc les rouges, c'est le 5 volts. Ensuite, ici, on a un VD qui doit être relié au 0 volt. Le RS, c'est un RS, ça. Il est relié ici à la pin numéro 7. Ensuite, on a le suivant, le read-write. Alors lui, on l'a mis à 0 volt. Le enable, il est mis à 6. Ensuite, les D1 à D4, on n'utilise pas. D5 à D7, voilà, ils sont reliés ici, au pin 5, 4, 3, 2. Après, on a ici la LED+, ouais. Ici, il n'y a pas marqué le plus et le moins, mais ça c'est plus et ça c'est moins. On voit que la LED plus est reliée à travers une résistance. Donc ça c'est une résistance de 220 ohms, on le voit ici, au plus. Et puis le dernier, il est relié au moins. Je quitte ça. Je montre peut-être le code. Alors je vais mettre ça en plus petit ici. On va quand même voir dans le code. Alors ça c'est des commentaires et on voit ici que j'ai mis le RS vaut à 7, le enable ou juste le E c'est 6, et puis ensuite les data 4, data 5 jusqu'à data 7, ils sont ici. Et c'est comme ça qu'on initialise le LCD. Ce n'est pas encore les connexions réelles du vrai afficheur avec bouton, mais si vous avez un afficheur sans bouton, ça marche tout à fait ce que j'ai fait ici. J'enlève le code, je démarre la simulation, et de cette manière, on a quelque chose d'assez simple. Donc on voit qu'il met ici 1013, c'est presque 5 volts. En fait, 5 volts, ça serait 1023. On peut le voir ici. Là, j'ai mis juste un potentiomètre. Quand on est à 1023, ça correspond à 5 volts. Et si on passe à 0, on est à 0 volts. Comme ça, on a la conversion. La valeur qui est donnée par le convertisseur analogique digital, entre 0 et 1023. Et puis ici, j'ai converti en une valeur 0 à 5 volts par une simple règle de 3. Maintenant, si j'appuie sur ce bouton-là,
qu'est-ce que ça fait? Ça met 0 volt ici qui se connecte à ce côté-là. Le haut et le bas ils sont connectés ici. Donc ça mettra 0 volt ici. Donc 0 volt et on lira 0 volt dans A0. Je clique dessus et effectivement on a 0 correspondant à 0 volt. Je clique sur le suivant. Et ici on a 100 correspondant. Bon, finalement la tension ici n'est pas très utile. C'est le 100 qui est là qui sera utile. Le suivant 256, 409 et 640. Pour une raison que j'ignore, ici on n'a pas mis toutes les résistances égales. Donc la première résistance qui est ici, elle est de 990 ohms. La suivante, 1560. Ensuite, 1530. 2310. Hop, et la dernière, 3840. Et là, j'ai une résistance de 1000 kOhm, donc 1 mégaohm, pour maintenir à l'état haut quand aucun bouton est appuyé. C'est assez proche des valeurs réelles qu'on a sur cet afficheur-là. Bien, j'arrête la simulation et maintenant j'arrive dans le dernier cas qui est les vraies connexions de celles de l'afficheur réel qu'on peut acheter sur eBay, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on voit ici que les circuits sont un peu différents. Donc finalement, on connecte le D7, il est connecté au 7, D6 au 6, D4 au 4. Et ensuite, on a le Enable qui est connecté au 9. Et puis, on a le RS qui est connecté au 8. Ça, on peut le voir dans le code ici. On va le voir ici. Voilà, RS à 8, Enable à 9, D4, D5, D6, D7. C'est les connexions de base. J'enlève le code. Alors, le but de ceci pour moi, comment est-ce que j'utilise ces boutons et le but de ce programme, je lance le code. Peut-être avant de lancer le code, je vous montre que j'ai tout simplement pris le code que je mets à disposition. Alors ici, je dois mettre plus petit. Voilà, mon but, c'est l'exemple que j'ai appelé EX140, fréquence haut-parleur menu liquide cristal. Donc j'ai un haut-parleur, j'ai mis un transistor pour amplifier le haut-parleur et on a ici les boutons qui sont beaucoup plus explicites. On a up, down, left, right et puis select. Ça c'est pour enclencher le haut-parleur. On va le voir dans la simulation. Dans la prochaine vidéo, on le verra en réel. Alors ce que j'ai fait, j'ai vraiment copié tout le code qui est ici. Donc il est disponible sur mon site, dans les exemples. Alors si on vient sur mon site ici, je reviens plutôt là, voilà, je reviens à la base, je vais sur Arduino, exemple de code, et puis ici, l'exemple dont je suis en train de parler, c'est le EX140 fréquence. Voilà, on peut copier tout ça, c'est ce que j'ai fait, je l'ai mis ici, je l'exécute, je démarre la simulation, et ici, je peux changer le menu. Donc ici, il dit que je suis à 1 Hz. Maintenant, je vais passer à 10 Hz. Maintenant, 0,001. Je change dans le menu. Et puis ici, je peux changer les valeurs. Je peux vraiment changer. Et là, je peux diminuer. Maintenant, si je laisse appuyer, ça diminue. Voilà. Par contre, vous pouvez voir là-haut que la simulation, elle ne marche pas très bien. C'est censé représenter les secondes. Et là, on est un peu à la limite de la simulation. Donc, je vais encore diminuer ici un tout petit peu. Je vais essayer d'aller jusqu'à 10 Hz. Donc, mon programme permet en fait de changer réellement des valeurs avec ces deux boutons-là et de changer le menu avec ces boutons. Et le bouton Select que j'ai ici, lui, permet de faire une action. Là, j'enclenche le haut-parleur. C'est assez désagréable et ça ne correspond pas du tout à la réalité. On devrait avoir des tac, 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 10 tacs par seconde en principe. Mais là, le temps ne marche pas du tout bien.
J'arrête la simulation, je montre encore un tout petit peu le code. Donc je vous ai déjà montré les connexions, comment est-ce qu'elles sont faites sur cet afficheur-là. Et ensuite, j'utilise les pins 2 et 3. J'enlève le code. On voit les pins 2 et 3. Alors, ici, j'ai utilisé que le 3, mais en fait, les 2 et 3 sont utilisés pour faire vibrer un haut-parleur. Et le principe, je n'ai pas regardé tous les détails. Donc là, on a juste le setup. Vous pouvez voir tout le code, puisque je l'ai mis à disposition ici. J'ai une fonction qui lit l'état des boutons. Et suivant les valeurs lues par l'ADC 0, hein, c'est ici l'analog read 0, eh bien on a en fait soit aucun bouton pressé, ça c'est si on a plus que 790, et sinon voilà, on a les différents boutons pressés. Ensuite, j'en ai un qui m'affiche mon état, c'est une fonction qui affiche l'état, donc ça on pourrait tout à fait le changer pour un autre projet. J'ai un qui traite le menu, ça c'est quand je change les valeurs en fait. On voit quand j'ai le bouton up ou down, je change vraiment des valeurs de fréquence. Ensuite, j'ai la fonction qui traite le changement dans le menu. Je passe d'un menu au suivant. Et puis ensuite, j'ai ma boucle principale. Elle n'est pas très grande, voilà. Elle s'arrête ici. Donc, je teste que tous les 2 dixièmes de seconde. Est-ce que j'ai appuyé sur un bouton? Soit j'ai appuyé sur le bouton gauche ou droite, et dans ce cas-là, je change mon menu. Soit j'ai appuyé sur les boutons up et down, et dans ce cas-là, je change réellement des valeurs. Et si j'ai appuyé sur Select, alors non seulement je change des valeurs, mais je peux tout à coup enclencher l'haut-parleur. Et si l'haut-parleur est sélectionné, Enable, alors régulièrement, je change son état. C'est ce que je fais ici. Je n'ai pas regardé les détails. Bien, je cache le code. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai ce même circuit, mais avec un vrai Arduino, avec le vrai afficheur, et ça correspondra passablement à ce qu'on voit ici en dessous. Donc là, j'ai le code, et ici, voilà. J'ai en fait l'afficheur qui est enfiché sur l'Arduino qui se trouve en dessous, et puis ensuite, on voit qu'on n'a pas beaucoup de câbles à tirer. Bien, je m'arrête là dans cette vidéo. Merci, au revoir.